Est-ce que vous saviez que vous étiez drogué? Est-ce que vous saviez que vous êtes des drogués? Est-ce que vous le saviez? Je pense que vous ne le saviez pas et cet article que je viens de découvrir nous le confirme. Donc, c'est un article que j'ai trouvé, comme d'habitude, que j'ai mis dans notre média et que j'ai mis en anglais. Donc, c'est à vous de traduire de l'anglais vers le français et de le lire à tête reposée. Et en fait, le titre est simple. Votre smartphone, la drogue la plus addictive sur Terre. C'est-à-dire que c'est la drogue la plus dangereuse et la plus addictive, tout simplement, sur la planète Terre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit cet article? On va le savoir, on va voir ça tout de suite. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On perd pas de temps et on va lire ça ensemble. C'est parti! C'est dans votre poche, dans votre main, contrôlant chacun de vos mouvements. Waouh, ça fait peur. Et si la dépendance la plus dangereuse de notre époque n'était pas une substance? Et si ce n'était pas de la cocaïne, de l'héroïne ou de la méthamphétamine, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux, quelque chose que nous portons avec nous à chaque seconde de la journée, quelque chose qui recable notre cerveau sans même que nous le remarquions. Les smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes. Nous nous réveillons avec eux, mangeons avec eux, travaillons avec eux et nous nous endormons à côté d'eux. Ils permettent commodité, divertissement et connexion. Mais derrière l'écran lumineux se cache une épidémie, silencieuse, une des plus destructrices que n'importe quel médicament jamais connu. C'est quand même très chaud là, hein. Ils sont chauds sur le... Ils nous font bien flipper. Alors, on va voir c'est quoi cette histoire, hein. Des études montrent qu'une utilisation excessive des smartphones modifie nos cerveaux d'une manière étrange, similaire aux drogues dures. Les pics de dopamine, la durée de l'attention s'effondre, l'anxiété augmente et les relations réelles en souffrent. Contrairement aux drogues traditionnelles, qui sont illégales et stigmatisées, les smartphones sont encouragés, célébrés et même nécessaires à la vie moderne. C'est ce qui les rend encore plus dangereux. Ok. Très franchement, soyons honnêtes. Au début, j'avoue, parce que moi je suis de la génération de l'entre-deux, hein, voilà. J'ai vu venir le délire. Et en fait, au début ça va, c'est kiffant. Donc on est sur les réseaux sociaux et puis on parle, on se fait des amis, etc. C'était le tout début. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, mon pote, c'est un truc de fou. La carte d'identité, la carte bleue, toutes les démarches administratives, toutes les démarches pour recherche de travail, etc. Même le travail en lui-même. Absolument tout. Les vidéos que vous regardez, vous qui me regardez, tout le monde est tombé dans un piège de frappadingue. On est tout le temps sur nos téléphones. Et vous savez, hein, on a vu des vidéos ou même des gens qui parlent de ce fléau, genre dans la vie relationnelle, dans les couples, comment garder son téléphone au restaurant ou quand on est avec ses amis, au lieu de parler avec ses amis, on est au téléphone. Bon, bref, on est devenu complètement défoncé à la dopamine du téléphone. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ils nous ont vraiment dégommés. Bref. La nuit on dort pas, la nuit on dort pas, il faut vraiment abandonner son téléphone ou son appareil quelque part, même que maintenant ça parle de digital detox. D'ailleurs, si vous voulez que je vous aide par rapport à ça, même si le procédé est un peu c'est pas très crédible parce que bon, c'est en ligne malheureusement. Moi, je mets un lien pour pouvoir vous aider si vous avez des problèmes avec ça. Si vous voulez discuter avec moi, donc il y a le lien Calendly, d'accord, sur mon descriptif. Et si vous voulez voir l'article, n'oubliez pas, hein, c'est si vous voulez le lire entièrement, parce que je coupe à chaque fois et je parle, je donne mon avis. C'est aussi pareil dans le descriptif. En fait, je ne sais pas s'il y a une solution. Je suis en train de lire un article,
Tout le monde sait, tout le monde connaît le problème, mais est-ce qu'il y a réellement une solution? Je pense pas. Parce qu'on avance de plus en plus, on se dirige de plus en plus vers un truc de genre ultra connecté, montre connectée, lunettes connectées, là, les Ray-Ban Meta qui sortent. Bref. Allez, on va continuer quand même la lecture et on va voir. Alors, si la dépendance la plus puissante du XXIe siècle n'était pas quelque chose que vous avez reniflé, injecté ou fumé, mais quelque chose que vous avez simplement fait défiler. La drogue numérique qui détourne votre cerveau. Les drogues nous accrochent en manipulant la chimie de notre cerveau. Les smartphones font exactement la même chose, mais pire. Chaque notification, like, message déclenche un coup de dopamine, le produit chimique du plaisir du cerveau. C'est la même ruée qu'un joueur ressent lorsqu'il gagne ou qu'un consommateur de drogue ressent lorsqu'il prend un coup. Mais contrairement à la cocaïne ou à l'héroïne, il n'y a pas de fin au high. Votre téléphone est toujours là, toujours en buzz, vous attirant toujours à l'arrière. C'est fou quand même, hein, quand on essaye de prendre du recul et d'être en pleine conscience et se dire « Ouais, en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout le temps comme ça. Ah, je suis comme ça. Tout le temps. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis drogué. J'ai besoin d'être soigné, j'ai besoin de soins. » C'est chaud, vraiment c'est chaud. On survole l'article, hein, on ne va pas tout lire. 4 points importants apparemment. Considérez ceci. Les smartphones recablent notre cerveau. Les IRM montrent que les gros utilisateurs de smartphones ont réduit la matière grise dans les zones liées à l'attention, à la mémoire et au contrôle des impulsions, tout comme les toxicomanes. Ils détruisent le sommeil. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine, nous garde éveillés, perturbant le sommeil profond et entraînant des problèmes de santé à long terme. Ils augmentent la dépression et l'anxiété. Les médias sociaux créent un cycle toxique de comparaison, d'insécurité et de faible estime de soi, ce qui entraîne une montée en flèche des problèmes de santé mentale. Donc cette nouvelle génération qui va arriver, ça va être que des dérangés, que des gens qui sont perturbés, complètement pétés. Ils ruinent les relations. Plus nous regardons nos écrans, moins nous nous encourageons avec les vraies personnes qui nous entourent. Les couples se battent, les familles s'éloignent, les amitiés s'estompent, les gens se pendent. Non, je déconne. Bref, c'est chaud, c'est chaud. Donc ouais, je vois vraiment là, c'est vrai. Là, ils nous font culpabiliser aussi, hein, dans cet article. Demandez-vous, à quelle fréquence vérifiez-vous votre téléphone sans réfléchir? Pour moi, je pense 30, 40 fois par jour. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'en connais que c'est 100, 200 fois. Genre, tu parles avec lui. Comment ça va, mon pote? Tu vas bien? Tu racontes quoi? Attends. Ok. Tu as dit quoi, pardon? J'ai oublié. Ok. Tu veux parler? Attends. Pardon, t'as dit quoi? C'est bon. C'est fini. Tu l'as perdu, en fait. C'est pas un être humain avec qui tu peux échanger. À quel point vous sentez-vous mal à l'aise sans cela? Bon, il y a des gens qui se sentent mal, hein. Tu leur enlèves le téléphone, t'as les gamins, tu leur enlèves le téléphone et ça y est, hein. Faut appeler la police. Tu enlèves le téléphone à un gamin, il vaut mieux appeler la police parce qu'il va y avoir agression, bagarre, violence, crise d'épilepsie, enfin bref, la totale. Combien de fois avez-vous eu l'intention de vérifier quelque chose rapidement pour perdre 30 minutes de défilement? Ça, c'est clair. Tout le monde, on est là, je vais vérifier un petit truc. Je vérifie. 3 heures après, je suis encore là. J'ai pas fait la cuisine, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas parlé avec les gens. Et puis le temps est passé. Oh, c'est la nuit. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est ma vie qui défile. Non, c'est chaud. Pour conclure, pouvons-nous nous libérer? La première étape pour briser toute dépendance est de la reconnaître. Mais arrêter les smartphones n'est pas aussi simple que d'arrêter la drogue. Waouh, c'est chaud quand même. Cette phrase-là, elle est incroyable. Parce que toute notre société est construite autour d'eux. Travail, communication, divertissement, même identité, tout est lié à nos écrans.
Alors, que pouvons-nous faire? Définir des limites de temps d'écran. J'ai essayé, j'ai raté. Créer des zones sans téléphone. J'ai essayé, j'ai raté. Remplacer le défilement par la vie réelle. Lisez un livre, faites une promenade, avoir une conversation face à face, recabler votre cerveau pour vivre à nouveau des expériences du monde réel. J'ai essayé, j'ai raté. Désactiver les notifications. Moins il y a de distractions, moins il y a de la tentation. J'ai essayé, j'ai raté. Essayez une désintoxication numérique. Allez sans votre téléphone pendant une journée complète. Voyez ce que ça fait. Si cela vous terrifie, c'est un signe de la profondeur de la dépendance. J'ai essayé, j'ai raté. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai tout réessayé plusieurs fois et j'ai réussi. Donc, plus ou moins. Je vais être honnête. Moi, je pense qu'on peut s'entraider. Je peux vous aider et vous pouvez m'aider. Si vous avez besoin, vous pouvez booker avec moi un flash bubble. Le lien est dans le descriptif. Et puis, je vous invite à lire l'article dans son entièreté. Si vous avez quelque chose à dire, une expérience, faites-le dans les commentaires parce que nous avons besoin de nous entraider. Et tout ça, vous allez me dire, mais c'est con parce que tu es en train de nous motiver à mettre des commentaires, à visionner et à nous abonner et à réserver des discussions avec toi. Mais tout ça, ça se fait avec nos appareils, donc c'est pas bon. Oui, c'est vrai, c'est pas bon, mais faites-le quand même pour qu'on puisse trouver des solutions et qu'on les mette en place. Sinon, si vous y arrivez seul, bah bravo, je vous félicite et je vous dis à plus les amis. Ciao.